Je vous l'ai dit en début de cette émission, dans les sommaires, les 66e assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues à Tokyo au Japon ont examiné entre autres la question de la situation économique mondiale. La situation en RDC a également été évoquée, surtout en ce qui concerne la conclusion de la 4e et 5e revue du PEG 2, programme économique du gouvernement, qui risque d'être une fois de plus recalé si la RDC ne publie pas les conclusions de 4 contrats miniers sur le site du ministère des Mines. La restitution de ces assises ici à Kinshasa a été faite vendredi dernier par Jérôme Sekana, journaliste économique et consultant à la Banque mondiale. Belinda Diakamba et Céline Boumba pour les détails. La République démocratique du Congo a jusqu'au 10 décembre 2012 pour publier les 4 contrats miniers à problème sur le site du ministère des Mines. Sinon, si jusqu'au 10 décembre, tous les contrats ne sont pas publiés, nous allons rompre avec les institutions de Bretton Woods et automatiquement, même les bilatéraux. L'Union européenne, je vous informe que maintenant l'Union européenne est en train de donner beaucoup d'argent à notre pays. Dépasse même la Banque mondiale. Dans certains projets. Peut-être avec la crise de la dette souveraine, la situation commence un peu à s'améliorer. Mais il y a deux ans, quand vous regardez les statistiques, l'Union européenne donnait beaucoup d'argent. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose de très important. Nous devons nous battre pour pousser les gouvernements à aller dans le sens de la bonne gouvernance. C'est ce qui ressort des 66e assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods tenues du 12 au 14 octobre dernier à Tokyo, capitale japonaise. La restitution de ces assises a été faite vendredi 19 octobre à Fatima par Jérôme Sekana, journaliste économique et consultant à la Banque mondiale et au FMI. À en croire Jérôme Sekana, malgré les efforts fournis par le gouvernement congolais pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique, tous les indicateurs étant au vert, la RDC n'arrive toujours pas à décrocher la conclusion de la 4e et 5e revue du programme économique du gouvernement, PEG 2, à cause de la mauvaise gouvernance dans le secteur des industries extractives dans les mines. Le gouvernement n'a pas bien géré les dossiers. N'a pas bien géré dans la mesure où nous faisons figure de pauvres, nous demandons de l'argent, alors que, vous pouvez vous imaginer, il y a un exemple qui a été donné à Tokyo qui m'a révolté, où des titres miniers ont été vendus à 50 millions, et celui qui a acheté est allé les revendre sans faire des dépenses, si ce n'est que payer son billet, quitter Kinshasa, arriver à New York, à Wall Street, a vendu ses titres à 150 millions de dollars. Mais c'est anormal, ça révolte. Donc, il y a des choses qui sont faites. Nous avons, dans notre pays, malheureusement, des criminels économiques qui pratiquent la mafia, notamment au Katanga. Nous avons exporté, l'année dernière, plus de 500 000 tonnes de cuivre, alors que ces 500 000 tonnes de cuivre ne nous ont même pas rapporté le 10e de notre contrat, plutôt de notre budget, ce qui est extrêmement grave. Et le président a réuni tous ses collaborateurs qui gèrent ces dossiers il y a 48 heures et il a tapé du poing sur la table, ce qui est une très bonne chose parce que les deadlines étaient le 10 décembre. Il faudrait également retenir que la situation de l'insécurité à l'est du pays perturbe les finances et risque d'avoir des effets d'entraînement sur le cadre macroéconomique si cette crise perdure. Autre question abordée à ces assemblées annuelles d'automne, c'est la situation macroéconomique mondiale, selon laquelle les Européens ont du mal à combler leur déficit. La crise de la dette souveraine ralentit la croissance en Europe. La Chine, qui n'est pas non plus épargnée, accuse une baisse de taux de croissance parce que ses partenaires américains et européens sont en difficulté. Seule l'Afrique se comporte assez bien, enregistrant des taux de croissance importants malgré les tensions qui minent le continent. Il va sans dire que la croissance africaine ne crée pas l'emploi massif et ne réduit pas de manière substantielle la pauvreté. La croissance en Afrique doit être inclusive. Les pays africains doivent également accroître leurs ressources intérieures pour atténuer le choc découlant de la volatilité des produits pétroliers et agricoles sur le marché international.
Cette inflation impoilée risque d'atténuer la robustesse constatée des économies africaines. À Tokyo, la délégation congolaise étant conduite par le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Patrice Kitebi. Ce dernier a présidé avec brio les 2 réunions de caucus africains avec le nouveau président de la Banque mondiale, King Yang, mais aussi avec Madame Christine Lagarde, directrice générale du FMI. C'est Patrice Kitebi qui a remis les mémorandums du caucus africain aux 2 hauts responsables des institutions de Bretton Woods avant de céder le bâton de commandement au ministre soudanais des Finances qui assume désormais les fonctions du président du caucus africain pour 2 ans. L'Argentine nationale congolais a accordé plusieurs audiences aux investisseurs qui veulent venir s'installer en République démocratique du Congo avant de s'envoler pour Séoul, en Corée du Sud, où il a eu d'autres rencontres avec les autorités coréennes ainsi que celles de la Banque africaine de développement. Nous osons croire que la République démocratique du Congo a tout intérêt de publier ces conclusions des contrats miniers pour que notre pays puisse, n'est-ce pas, conclure la 4e et la 5e revue et ainsi la 6e revue également du programme économique du gouvernement.